Allez, c'est parti, petite vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. Une vidéo qui sert où je vais en fait remplacer les ressorts, un certain nombre de ressorts sur mon Canic P120 qui est un clone donc du CZ Shadow SP01. Donc en fait on a des ressorts de Shadow qui rentrent dans le Canic, vu que c'est les mêmes à peu près les mêmes côtes. A priori, il y a des éléments qui sont légèrement différents au niveau diamètre, hein, notamment le ressort de percuteur. Voilà, je vais y arriver, de firing pin, le percuteur donc. Le diamètre est légèrement plus gros sur le Canic. Ou lycée de Versailles, un des deux, je sais plus. J'avais une photo, je crois que je retrouve. Donc en fait, le diamètre du ressort de percuteur est légèrement différent, mais il est actuellement dedans. Le Iman là, il est actuellement dedans, il fonctionne sans problème. Ça rentre dans le logement, il n'y a pas de blocage, rien, tout va bien. Donc il fait parfaitement son travail. Donc celui-là a déjà été remplacé. Le ressort de rappel, il est déjà ici en fait. Donc j'ai pris le ressort de rappel, donc c'est un 11 livres. Il est un peu verdâtre, hein. On le voit certainement pas bien dans la vidéo, mais c'est un petit peu vert, pas entre gris et vert, quoi. Donc il fait 11 livres, donc je l'ai déjà remplacé. Donc celui-ci c'est celui d'origine, donc celui-là je peux le mettre de côté. Donc dans les ressorts que je vais changer, j'ai le ressort compétition qui va remplacer en fait le ressort de ce qu'ils appellent le CIR, donc le mécanisme de détente. Ensuite j'ai le trigger spring qui est le ressort qui sert pour la détente, la queue de détente en fait, qui est la force en fait qu'on met sur le recul de la détente. Ensuite j'ai le compétition magazine catch, oui ça c'est le ressort, vous voyez, qui fait une forme un peu bizarre, qui sert en fait à modifier la force qu'on met sur le bouton d'éjection du chargeur. Je le trouve très dur d'origine, et même si je fais pas de la compétition avec, je trouve ça assez désagréable. Donc j'en ai acheté un avec, je crois que c'est 10%. Il me semble qu'il fait 10% de moins de force, c'est pas exceptionnel. Mais ça devrait déjà être un peu mieux que celui d'origine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Le mainspring. Le mainspring, en fait, c'est le ressort qui est dans le talon. Ici, on va le voir tout à l'heure, hein, qui met la force en fait sur le marteau. Donc plus il est dur, plus l'action sur la queue de détente et l'appel du marteau est compliqué. Donc on peut l'alléger facilement. Moi j'ai pris là aussi 11 livres. Sur un autre CZ que j'ai, je crois que j'avais pris un 10 livres. C'était pas mal non plus. Mais je voulais pas descendre trop parce qu'en fait mon idée c'est quand même de continuer à utiliser cette arme, cette arme, je vais y arriver, au tard. Et je ne peux pas descendre en dessous d'un certain poids de détente, donc je ne veux pas non plus aller dans l'excès. C'est juste pour que ça soit un peu plus agréable au tir. Je ne veux pas en faire un flingue de compétition IPSC à des départs de 800 grammes. Ça, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce qui m'intéresse sur ce Canic. Donc, est-ce que j'ai fait le tour des ressorts? Il reste celui-ci, donc je l'ai déjà vu. Donc, c'est bon au niveau des ressorts. Au niveau du matériel pour faire ça, donc ici, vous le voyez, c'est un... J'ai pris de la graisse, vous verrez pourquoi plus tard. Donc c'est ce type de graisse là. Pour pas m'embêter avec le gros pot, j'ai mis un petit échantillon ici juste pour mon usage. On aura besoin de chasse-goupilles. Donc ça c'est un 1,5 sur un 2,5, 2,5, 1,5. Ensuite on aura besoin
soit d'un crochet comme ça, si vous avez, moi j'ai acheté ça sur Amazon, ça m'a coûté, il y en a 5 dans le lot avec 10 formes différentes, hein. Ou alors un tournevis de précision avec une lame plate très fine, où vous pouvez faire avec plein de choses. Ces outils vont me servir en fait juste à décaler le ressort qui est ici, le ressort pour la détente, qui maintient la sécurité. Donc c'est difficile à attraper, donc je vais essayer avec un de ces outils. J'aurais besoin, notamment pour mettre le ressort au niveau du chargeur, de pinces. Voilà, c'est des pinces en bout arrondi, mais je pense que les pinces classiques, on va dire, peuvent y arriver, en ayant les becs à bec fin quand même, bien sûr. Le tournevis pour démonter la plaquette. Et ceci, je vais juste vous montrer l'outil, c'est juste une lime en fait. J'en ai plusieurs sortes, c'est une lime à diamant celle-ci, qui est assez fine. En fait, je vais l'utiliser, mais je vais pas vous le montrer là, mais c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. C'est que ici, vous voyez un point blanc sur la partie métallique. En fait, j'ai fait avec une lime, en allant doucement, petit à petit, j'ai fait une petite encoche en fait, qui gêne pas du tout au fonctionnement et qui me servira juste, parce que je l'ai démonté déjà plusieurs fois et j'en avais ras la casquette de me prendre la tête avec le ressort. Donc en fait, le ressort, quand je le lève, je le passe par dessus et je le coince dans cette encoche. Et je peux manipuler après l'arme sans m'embêter à devoir le rattraper à chaque fois. Ça, c'est assez casse-pied. Voilà. Donc bon, ben, Inch'Allah, on est parti. On va commencer. Je vais dire vite fait ce que j'ai fait pour le ressort de percuteur, parce qu'en fait là je l'ai déjà monté dedans et j'ai pas envie de me prendre la tête à vous refaire tout. Donc je vais juste vous expliquer ce qu'il y a à faire. C'est pas très compliqué en fait sur cette arme. Donc vous avez ici une goupille freinée qui sert en fait à bloquer le percuteur. Un percuteur ici, sur d'autres modèles, vous avez une plaque qui le bloque, sur le Shadow, sur le B aussi, je crois. Sur le CZ75B, il me semble aussi que c'est un peu pareil. Il n'y a pas cette plaque, on n'enlève pas la plaque pour enlever le percuteur, parce qu'on a ici un ressort, une sécurité de percuteur. C'est-à-dire que le mécanisme vient, au moment du tir, vient appuyer là-dessus, et ça libère le percuteur, c'est-à-dire que le percuteur est libre de bouger. Tant que ça, ce n'est pas enfoncé, le percuteur ne peut pas partir, en fait, ne peut pas aller de l'avant, et donc ne peut pas aller taper l'amorce. Donc, il va falloir pousser cette pinoche. On l'enlève tout bêtement, hein. Vous mettez... toc, 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 toc. Vous prenez le petit marteau, la goupille, le chasse-goupille, vous tapez gentiment sur hop, je reviens. Hop, voilà. Vous prenez un support qui va vous permettre de pouvoir évacuer la goupille. Là, vous mettez ici, vous tapez assez fort jusqu'à ce que la goupille saute et tombe à l'intérieur. Et ensuite, pour enlever le percuteur, il vous faut appuyer ici pour que le ressort en fait à l'intérieur pousse le percuteur à l'extérieur. Donc faites attention, normalement ça part pas très loin, mais faites attention donc au moment où le percuteur est libéré, qu'il ne s'échappe pas. Donc vous récupérez le percuteur, il y a juste à changer le ressort, et cette pièce là risque de tomber si vous bougez, donc il vous faut la remettre dans le bon sens. Le percuteur, quand vous le remettez, il ressemble un peu à ça, mais il a deux plats ici sur le dessus, il faut qu'il soit dessus.
Donc vous le remettez dans ce sens-là, et en appuyant bien sûr, au moment où vous l'insérez, en fait vous appuyez avec un autre objet là-dessus pour que le percuteur puisse rentrer, et vous remettez la pinoche. Pour remettre la pinoche, il y a une astuce à savoir, parce que le ressort, comment dire, le ressort qui de percuteur pousse le percuteur, ce qui fait que ça bouche le trou du passage. Donc pour que le percuteur soit à la bonne place, vous remontez votre arme. Si je le fais correctement, je devrais y arriver. Voilà, vous remontez. Ici. Voilà. Vous remontez votre arme sans la goupille. Donc à ce moment-là, vous avez remis le percuteur, vous n'avez pas encore la goupille. Et le fait que le chien soit rabattu, ça vous pousse le percuteur et ça vous libère le passage. Donc vous vous embêtez pas avec devoir pousser, tenir en même temps. Il vous faudrait 3 mains pour faire ça, donc c'est assez galère. En remontant l'arme, en fait, vous avez tout bonnement le percuteur qui se remet à sa place, et vous pouvez remettre tranquillement, bon, s'il est désaxé un petit peu, avec chasse-goupille, clac, vous le remettez en place, pour que le plat soit bien, libère bien le passage de la goupille, et ensuite vous remettez votre goupille tranquillement, sans être embêté. Ça, c'est une astuce que j'ai vue sur internet, qui est assez pratique. Voilà, donc pour l'instant, on va dire que ce ressort-là, vous l'avez fait. Moi, ça a déjà été fait une fois, donc je ne vais pas m'embêter. Ça, c'est bon. Le ressort de rappel, bien sûr, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste permuter votre ressort par celui-là. Donc, on va dire que pour la culasse, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est là que les galères vont commencer. Parce que pour certaines, j'ai déjà fait les remplacements sur d'autres CZ, mais sur celui-là, certaines je ne les ai jamais fait. Donc c'est parti. On va déjà démonter les grippes, qui ne sont pas ceux d'origine, comme vous l'aurez certainement vu. Ce sont des grippes de CZ 75 en plastique que j'ai acheté sur AliExpress tout bêtement. J'ai pas trouvé ça ailleurs. Je voulais avoir un cani qui soit un peu plus old school, on va dire, qui ressemble plus à un CZ. Et en plus, je suis pas super fan de la plaquette d'origine. Mon position de doigt sur la plaquette, il y a un passage ici de doigt que je trouve pas forcément très agréable. Je préfère m'appuyer quand je suis au moment du tir sur le dessus des plaquettes du CZ. Donc j'ai cherché les mêmes plaquettes que le CZ que j'ai, et ça va très bien. Ça m'a pas coûté super cher, une vingtaine, 25 € je crois, et c'est arrivé assez vite. Est-ce que j'ai assez dévissé? Non. Vas-y. Voilà. Ok. Maintenant, on enlève la plaque de chargeur. Ah oui, ça c'est une belle merde. Désolé du gros mot. Cette plaque ici, c'est ce qui maintient le chargeur quand à l'intérieur du pistolet. Hop, qui le guide. Et ici, et quand j'appuie là-dessus, sur le bouton d'éjection, ça sort sans souci. Régulièrement, souvent, enfin, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas sur les CZ, ce truc-là, c'est mal positionné, ou ça se met mal, le chargeur il veut pas bouger de l'intérieur. On a beau appuyer sur le bouton, le chargeur il bouge pas, il faut l'attraper avec la main pour le tirer, c'est super casse-pied. Donc, vous voyez ici la forme que doit avoir cette satanée plaque pour ne pas gêner le chargeur. Vous voyez ici la partie métallique qui vient réceptionner le ressort de marteau,
a une forme en biais ici. Et il faut que cette lame, en fait, elle bascule au bon endroit, au moment où cette pièce-là a son encoche. Et comme ça reste droit ici, si vous voulez. Et ici, clac, ça bifurque au même endroit que cette pièce-là pour revenir dans l'encoche qui est ici. À savoir que, je vais vous montrer, donc ici, il n'y a pas de force, c'est pas... donc j'utilise une coupe magnétique qui attire tout, une coupe magnétique pour remettre les affaires, sauf que j'ai plein d'outils magnétiques à côté, métalliques à côté, et donc forcément je récupère tout à chaque fois que je le bouge. Donc ici cette pièce, vous voyez, hop, ici vous voyez, elle a été, je l'ai coupée ici avec une pince coupante, tout bêtement. J'ai coupé normalement au bout d'ici, vous avez une petite tige qui fait un léger arrondi comme ça, une petite boucle, et qui rentre à l'intérieur de cette pièce-ci. Je sais plus comment ils appellent ça un plug, mais ça peut être tendancieux. Donc ici, ça vient à l'intérieur et c'est supra casse-pied parce que chaque fois ça appuie quand vous voulez le mettre, donc ça bloque le chargeur. Sur certains CZ, ça n'y est pas du tout. Donc quand j'en ai eu ras la casquette de m'embêter avec ce truc-là, ben, j'ai pris la décision de le couper. Et j'en suis super heureux, parce que en fait ça sert strictement à rien à part emmerder le monde. Donc voilà, cette pièce-là. Donc ici, maintenant on voit le ressort donc de marteau qu'on va remplacer. Alors, ici, il faut appuyer. Vous voyez ici, il y a la partie qui maintient le ressort et la goupille. Il y a une goupille ici à chasser. Donc, on essaye d'appuyer dessus. Forcément, ça ne marche pas. Alors. A few moments later. De manière forte. Il est un peu chiant celui-ci. Voilà, c'est parti. Attention, ça va voler. Donc on met le doigt et on retient le ressort. Théoriquement, souvent en appuyant le cul le cul de chargeur, ça suffit à libérer un peu de contrainte sur la goupille et l'enlever, mais ça dépend. Là, le pistolet, il n'a pas eu être souvent démonté, donc ça force un petit peu, pas grand chose, mais bon, c'est plus simple avec, voilà, c'est plus simple avec le marteau. Donc on a récupéré le ressort de marteau, donc qui correspond à ça, le mainspring. Donc ici c'est le imant que j'ai déjà monté, donc c'est en 11 livres. Et ça c'est le ressort d'origine. Donc ça c'est fait, il suffit de swapper et en remontant on aura le bon ressort. Alors c'est là que les galères commencent. Alors ici je vais enlever le levier de sécurité qui contrairement au CZ peut bouger même quand le chien n'est pas tiré, ce qui est quand même pas mal. Donc il faut attraper le ressort, il faut arriver à le soulever. Ah voilà, je l'ai eu. Je sais pas ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est pas grave. Donc et je le place dans la petite encoche que j'ai faite, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Il suffit de le soulever en fait pour pouvoir tirer le levier. Mais comme il retombe, c'est juste ce ressort qui maintient le levier en place en fait. Il y a une encoche sur l'axe et le ressort tombe à l'intérieur et empêche le levier de bouger. Donc il faut le lever pour que cette encoche soit libérée et qu'on puisse enlever le levier. Alors attention, une petite astuce de canique qu'ils ont voulu nous jouer des blagues. C'est-à-dire, donc vous poussez, maintenant je peux pousser le ressort, le levier. Là on l'a entendu tomber, il faut faire attention.
c'est bon. Ici, vous voyez, ouais, vous le voyez, il y a une petite bille. Une bille, en fait, qui vient ici, là, à cet endroit où vous avez un petit trou avec un ressort. La bille vient par-dessus. C'est ce qui sert à faire le clic quand vous levez le levier, en fait. Sur les CZ, c'est une pièce qui est moulée. Il n'y a pas ce système-là. C'est une pièce moulée. Et donc, sur le canic, hop, voilà. Sur le canic, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un trou, le ressort et la bille par-dessus. Donc, il faut faire gaffe à ne pas perdre cette bille. C'est pour d'où la graisse qui me sert, en fait, à, entre guillemets, coller. Voilà, avec la graisse, hein, vous venez coller la bille en place pour pas qu'elle, comme ça elle va pas bouger, vous risquez pas de la perdre, et ça vous facilite le remontage parce que vous priez pas systématiquement pour remettre, pour vous dire de pas perdre la bille, parce que cette bille, si vous la perdez, je ne sais pas comment on la retrouve. Donc maintenant la partie détente est libérée, puisqu'il n'y a que le levier qui la maintient. Ok, donc now il va falloir, hop, il y a juste cet axe, je crois, à enlever. Donc je vais libérer mon petit ressort. Déjà compétition magazine cache trigger spring, non, c'est celui-là. Et vérifier. Voilà. Donc ça, c'est le Iman. Et on va libérer, délivrer celui d'origine. Voilà, je l'enlève de mon encoche pour qu'il y ait moins de tension dessus et je pousse. Voilà. On essaye de ne pas perdre des pièces, sinon c'est la catastrophe. Je mets mon doigt par-dessus, le doigt dessous et je retire. Et normalement, voilà. C'est parti. Donc, je remets ça dans l'axe. Il faut changer le ressort. Donc, le ressort, la partie, il est comme ça. Je vais faire par l'autre sens. Je l'ai poussé comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Je libère le passage. Allez, il s'est barré. Alors, c'est un player. Shoot again. Je pose. Yes, je l'ai. Oui, je l'ai. Je l'ai. Donc, il me reste à remettre ma pinoche. Non, non, te barre pas. Je vais te garder dedans. C'est bon, il est passé. Et normalement, si j'arrive à le remettre dans l'axe,
Ok, c'est bon. Donc, ne pas perdre les Sear Spring, les ressorts d'origine. Je les conserve dans des boîtes mignonnes comme ça. Je sais qui est qui, même si c'est pas très compliqué à retrouver. Donc là, normalement, si je tire, non, que ça revient, oui, on est d'accord. Je remets mon tire-ressort dans l'encoche. Je sais pas du tout ce que ça a donné cette vidéo, on ne voit rien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il est prêt à être remonté. Mais on va pas faire ça de suite. Ah oui. Dans les choses que j'ai changé sur ce P120, il y a aussi le disconnecteur ici. Alors le disconnecteur, cette partie-là est différente du Shadow. Sur le Shadow, vous avez des ressorts pour la sécurité en fait qui sont côté droit et gauche, hein, des pièces avec des ressorts. Sur le P120, ça a été simplifié. Il n'y a pas ces pièces-là, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, le système que j'aime pas du tout, c'est leur système pour enlever la goupille. La goupille sur un CZ, vous avez un petit plot ici qui passe devant la goupille. Vous le poussez, éventuellement il s'enlève par-dessus, mais vous le poussez et vous pouvez libérer la goupille. Là, vous voyez, là ça sort complètement. Parce que ce truc-là est censé appuyer, mais bon, je comprends. J'ai pas tout compris au système. Là, ouais, il y a assez peu de force en fait. Donc ici, vous avez une petite pinoche qui vient à l'intérieur d'une encoche. Vous voyez, l'encoche qui est là. La pinoche qui est dessus, là, elle vient rentrer à l'intérieur, ça le maintient. Donc pour le changer de disconnecteur, une fois que vous avez libéré la pinoche, la goupille de maintien, vous voyez ici j'ai un peu poncé parce que c'était assez abrupt. Donc j'ai poncé un petit peu, enfin j'ai poli plutôt disons, pas poncé, j'ai vraiment juste passé du papier de verre très très fin. Et ici, pareil, petit chasse-goupille, bim bim bim, un coup de marteau, on enlève la goupille, on remplace le disconnecteur, on remet la goupille. Et on a un disconnecteur de compétition. À savoir qu'il y a très peu de différence entre un disconnecteur d'origine du P120 et le disconnecteur compétition. Donc je l'ai fait parce que je l'avais. Franchement, je sais pas si ça porte vraiment un gros plus. A priori, entre un Shadow standard et le disconnecteur Iman, il y a une grosse différence. Sur le Canik, franchement, c'est non. Donc, une fois que vous avez changé le disconnecteur, hop, on remet la tige dans le passage. Il y a un trou qui fait un trou en rond qui permet de passer. On va repousser. Voilà, vous voyez, je pousse par-dessous la petite pinoche qui est là pour être sûr qu'elle ne va pas m'embêter. J'aligne mon passage. Hop. Je repousse la goupille qui va trop loin, forcément, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. C'est pour ça que j'aime pas trop ce système. Mais bon. C'est pas moi qui vais refaire l'arme, donc voilà, je repousse pour que ça rentre dans la gorge qu'on a vu et ça le tient en place. Donc à cette partie là je préfère le CZ, mais bon, c'est Canik qui a choisi ça, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal, on leur fait confiance. Voilà. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller remplacer ce satané ressort. A priori c'est le plus compliqué.
le ressort de queue de détente. Donc, j'ai jamais fait ça. Enfin, sur le canic, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait sur un CZ de 75 qui doit être à peu près pareil. Alors, il faut que je trouve le bon. Je pense que c'est le 1.5 qu'il me faut. Oh, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, que je réfléchisse, que j'oublie rien avant de tout péter. Non, il faut, de toute façon, il faut, sur le CZ, a priori, on peut enlever la vis qui est là-dessous, qui maintient le ressort du bouton de chargeur, sans démonter cette pièce-là. A priori, sur le canic, c'est légèrement décalé et il faut impérativement l'enlever parce que sinon, on ne peut pas sortir le vis. Donc, ça, c'est assez casse-pied, ça aussi, mais bon. Voilà. A few moments later. Ok. Donc ne faites pas la même connerie que moi, que je vais vous expliquer. En fait, j'ai 3 chasse-goupilles. J'ai un 1.5, un 2 et un 2.5. En fait, je pensais que c'était le 1.5 qu'il me fallait. Sauf que 1.5, ça s'est retrouvé à l'intérieur et c'est resté coincé comme un con. C'est-à-dire que la goupille bougeait pas, il n'y avait que mon chasse-goupille qui rentrait à l'intérieur et qui bougeait pas. Et 2.5, c'est trop gros. Ça a l'air un peu gros. Donc j'ai pris mon chasse-goupille à 2 mm. Et bien ça va vachement mieux. Celle-là, j'ai pu sortir ma goupille qu'on va conserver. Et c'est là que on va rigoler. Donc maintenant, le ressort n'est maintenu que par le chasse-goupille que je vais enlever. Sauf que il est sous tension. Donc ce que je fais, c'est que je mets un stylo, vous voyez, que je vais maintenir comme ça et enlever mon chasse-goupille. Là, je donne un clic parce que ça a libéré le ressort qui est là. Et je dois pouvoir sortir mon système. Je vais pouvoir en profiter pour nettoyer parce que cette arme est d'occasion. Et putain, l'ancien proprio, le nettoyage c'était pas son truc. Donc, je profiterai que ça soit démonté. Vous voyez, pareil, les noirs, d'origine, elle est comme ça. La queue de détente, je l'avais poli un petit peu parce que je trouvais ça plus joli. Je trouvais ça un peu trop noir. Je trouve un peu noir en fait les canic, shadow et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien les détentes custom. Et j'avais mon CZ de 75 qui est une version A, on va dire, avant la B, qui a une détente couleur acier. Et je trouvais ça plus joli. Donc j'avais pareil, j'avais poli un petit peu ma queue de détente. Donc ok. Donc ça c'est démonté, je remplacerai ça plus tard. Je vais m'occuper pour l'instant. Tac tac tac. Je vais m'occuper, si je retrouve mon tournevis, du ressort. Donc ici il y a 2 ressorts qui sont maintenus par la même vis. Le ressort du bouton de chargeur et vous voyez une petite tige ici qui sert à pousser l'arrêtoire de culasse. Une fois que le chargeur est vide, c'est lui qui va pousser sur l'arrêtoire pour bloquer la culasse. Donc on aime bien ce ressort. Ah ouais, mais c'est crado, hein, c'est dingue. J'ai jamais nettoyé, c'est fou ça. Ok.
c'est parti. Mon kiki, c'est là que je vais galérer, je pense. Alors, déjà, je vais sortir ça. Bon, je suis foutu partout, tout va bien. La bombe neuve, elle a vachement de pression. Hop. Ok. Donc, pour les gauchers, vous pouvez bien sûr inverser le bouton, un être arrivé là. Mais moi, je suis droitier, donc je remets. Je remets par le côté gauche et normalement, pim pim pim, je dois voir les passages. Voilà. Ici, en fait, on aperçoit les deux gorges. Ces deux gorges, ce sont elles qui reçoivent la base. Alors, compétition cache. Hop, voilà. Toi, tu viens là. Au revoir. Donc ce sont elles, il faut comprimer les bords et ça va venir en fait ici, clac, comme ça. Sauf que là, à l'extérieur, c'est facile. Maintenant, il faut faire ça à l'intérieur du bignon. Alors là, on va jouer 2 minutes. Alors, surtout, alors, est-ce que je vois les ouvertures? Ah oui, c'est bon. Mon ressort, il va être comme ça. Je vais essayer de... Ça perd les popettes. Ça perd les popettes. On va essayer. Putain, c'est là qui. Je comprends que les Chinois demandent à des gamins de faire des trucs parce que putain. Alors, hop. Est-ce que je vais. Non. Il faut que j'arrive à le. Serrer. Voilà. Ouais, en fait, donc il faut arriver à serrer les deux. Où est-ce que tu es, toi? Je t'ai rangé. Les deux bords, en fait, vous les resserrez. Avec la pince, vous les placez à l'intérieur et ensuite vous pouvez rebasculer. Basculer le haut, ça sera plus simple que d'essayer de faire dans l'autre sens comme je faisais au départ. Voilà. Ensuite, ça va pas du tout parce que j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Comme il s'est barré, c'est que j'ai inversé. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas gaucher. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous remontrer.